Est-ce que tu as déjà vu à travers une affiche, à travers un design, la personnalité de son designer? Salut, c'est Laurent de Vredmi et aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi à travers ce portable un petit peu pourri, j'en suis désolé, mais l'idée c'est de pouvoir te dire ce que j'ai sur le cœur quand ça vient, et là ça me vient et je voulais parler de ça. C'est de parler justement de cette chose qui est tellement importante, c'est de la sensibilité qu'ont les designers et notamment, au-delà de la sensibilité, la personnalité du designer. La personnalité du designer, elle est extrêmement présente dans son design. Il faut savoir que notre cerveau, notre manière de fonctionner, ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes, dans nos tripes, eh ben, tout ça ressort énormément dans notre design. La manière dont on va poser notre main sur le papier, la manière dont on va réaliser notre courbe, les choses vers lesquelles on va être orienté quand on va faire nos recherches pour créer notre visuel, que ce soit un logo, une affiche, que ce soit même un site internet, eh bien tout ça est issu de notre sensibilité artistique à nous. Tout ça est issu de notre manière de penser, tout ça est même issu de nos connexions neuronales. Ça va même extrêmement loin parce que, quelque part, c'est même extrêmement difficile à gérer puisque c'est quelque chose qui est en dehors de notre capacité de gestion parce que c'est très profond. Je crois que le design est très profond. Je crois que le design a une vraie capacité à devenir même une thérapie parce que chacun d'entre nous est un artiste quelque part. Alors j'aime pas bien allier le design et le côté artistique, même si je crois que les deux sont extrêmement liés, mais je ne veux pas faire l'amalgame entre les deux, puisqu'avant tout, le design est là pour répondre à une problématique. Et je pense que tout ça, d'un point de vue purement marketing et d'un point de vue purement vente, tu ne peux pas dire que tu es un artiste face à ta clientèle, à moins que tu touches une clientèle qui est sensible à ce genre de discours. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que tu aies une approche bien plus pragmatique du design, et tout ça est une aparté. Tout ça pour vous dire que l'approche que toi tu vas avoir face à un visuel, elle est extrêmement différente de celle que ton voisin graphiste pourrait avoir, de celle que ton plus grand concurrent pourrait avoir. Et quelque part, si c'est ton plus grand concurrent, il devrait avoir un petit peu la même approche que toi. Sinon, c'est que c'est pas ton grand concurrent. Quand je parle d'approche, c'est une manière de voir les choses, et forcément cette manière de voir les choses, cette manière d'orienter les choses, elle se repose sur le papier, elle se repose à chaque fois que tu crées quelque chose. Moi je sais que quand je crée un visuel, quand je crée encore un visuel, mes clients me reconnaissent. Ils reconnaissent mon style, ce qu'on appelle le style. C'est un petit peu galvaudé comme image et comme idée, mais c'est ce qu'on appelle le style. Et moi j'aimerais t'inviter à trouver ton style. Ce qui est important pour toi, c'est que tu arrives à trouver ce fameux style, entre guillemets, pour que tu aies ta personnalité. Et malgré tout, là où le design est extrêmement intéressant, moi je ne suis pas quelqu'un qui a une personnalité débordante. Aujourd'hui je te parle face à un smartphone dans la rue. Il y a 6 mois de ça, c'était juste pas possible, quoi. Je me disais mais comment je ne peux parler face à un smartphone dans la rue à des milliers de personnes qui finalement vont regarder mes contenus, mais enfin bon, il y a une histoire d'ego là-dedans. Aujourd'hui c'est faisable, avant c'était pas faisable. Donc je crois qu'on a une capacité d'évolution qui est importante, et toi en tant que designer graphique, ta capacité d'évolution elle est infinie. Si toi tu te dis que tu es introverti, donc tu vas pas pouvoir créer du design attrayant parce que tu es trop introverti, c'est pas forcément vrai. Alors même si, comme je disais au début de cette vidéo, on se rend compte de la personnalité d'un designer à travers son design, c'est vrai, c'est une réalité, mais si c'est encore ça, c'est que ton design n'est pas encore assez mûr. Moi, je crée du design, je crois créer un design qui est malgré tout assez organisé, qui est malgré tout assez pointu, alors que je suis quelqu'un dans la vie qui peut paraître extrêmement désorganisé et extrêmement flou, parce que je ne suis pas des plus calés au niveau des horaires, je ne suis pas quelqu'un qui se lève tôt le matin, je ne suis pas quelqu'un qui a les idées très très claires du premier coup, et pourtant je fais un design qui est aux antipodes de tout ça. J'ai un design qui est plutôt organisé, plutôt carré, plutôt propre, quoi. Alors que
quand on me croise dans la rue, ben, je pense pas être exactement le reflet de mon design, quoi. Et je pense que tout ça, en fait, a extrêmement mûri, mais c'est quelque chose qui est au fond de moi, qui est caché au fond de moi, qui est au plus profond de moi-même. Donc, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a en effet cette partie qui est proche de toi, ce design que tu vas créer, ce design que tu crées est proche de ta personnalité, et en même temps, tu vas te découvrir en créant du design. Tu sais, c'est pas parce que tu crois être dans un environnement culturel, j'en sais rien, je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui font de la moto. Et c'est pas forcément parce que tu es fan de moto que tu dois créer du design qui est propre à la moto. C'est pas parce que tu fais... Tu sais, moi je faisais du skate quand j'étais plus jeune, j'étais skater, alors je vais peut-être presque professionnel, j'étais dans les professionnels des moins de 16 ans. J'ai gagné la coupe départementale en moins de 16 ans, la coupe de l'Hérault. Et c'était une espèce de grande... C'est la grande épopée à l'époque. Donc j'adorais le skate et je me disais que plus tard j'allais créer un magazine de skate, puisque je m'étais dit tiens, je vais allier le graphisme et ce que j'aime le plus faire. Parce qu'il y a eu un moment où les deux se sont superposés, c'est-à-dire j'apprenais le design et en même temps le week-end j'étais sponsorisé pour des marques et j'allais faire des compétitions. Et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me déplaisaient dans le skateboard, mais complètement quoi. Et j'étais pas du tout en phase avec ces trucs-là. Tu sais, toutes ces têtes de mort qu'il y avait sur les planches de skate, j'aimais pas tellement ça. Et pourtant, je continuais à faire du skate. Et puis j'ai plutôt même été à l'encontre de tout ça, parce qu'il y a des choses que j'aimais pas là-dedans. Alors j'ai créé du design qui était plutôt propre, qui était loin de toutes ces têtes de mort, et je me disais que j'allais faire ma différence comme ça. Et j'avais créé une ligne de planches de skate d'ailleurs qui s'appelait Board Art. Et cette ligne de planche de skate était axée sur des visuels que j'allais tirer de la nature, parce que j'aimais beaucoup cet aspect naturel, le côté graphique qu'on pouvait retrouver dans la nature. Je vais te montrer quelques visuels. Bon, c'était sympathique, c'était pas extraordinaire, mais c'était sympathique. Je te les passe directement en visuel. Et tout ça pour te dire que c'est pas parce que tu as une personnalité particulière que ton design va être exactement comme ta personnalité. Ta personnalité va t'aider. Ta personnalité va t'aider aussi à te découvrir en termes de design graphique. Et comme je disais, le design peut être une thérapie et je pense que vraiment tu dois en prendre compte, mais ne te bloque pas parce que tu penses être. Si tu penses être un skater, c'est pas pour ça qu'il faut que tu fasses du design pour le skateboard. Et ça c'est tellement important parce que quelque part si tu te bloques là-dessus, tu vas pas pouvoir avancer tel que tu le veux. Tu vas penser que tu es à côté certaines fois. Moi, le skateboard, c'était pas du tout finalement l'univers que je devais accrocher en termes de design. Et pourtant, j'ai réussi en termes de design. Et surtout, dis-moi si toi, en tant que designer, tu t'es déjà senti bloqué par cette problématique-là. C'est-à-dire que tu te dis que tu fais partie d'un environnement culturel, tu as une passion, tu as une thématique qui te tient à cœur, mais quelque part, tu n'arrives pas à la retranscrire en termes d'image. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est-à-dire qu'il y a souvent un décalage par rapport aux choses qu'on aime et aux choses qu'on arrive vraiment à designer. Et pourtant, c'est tellement bizarre parce qu'on pourrait se dire que ce qui est au plus profond de nous-mêmes, ce qu'on aime le plus, ça pourrait être quelque chose qui est le plus simple à retranscrire. Et pourtant, c'est pas forcément la réalité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois, par exemple, avec cette histoire de skateboard. Et j'aimerais que tu m'en parles dans les commentaires. J'aimerais que tu me dises si pour toi c'est pareil ou si pour toi c'est complètement différent. Même si j'aurais plutôt tendance à te dire, si tu as une spécialisation à prendre, j'aimerais te dire qu'il faut que tu la bases sur tes compétences à toi. Malgré tout, je crois que c'est pas quelque chose qui est lié à mon expérience, c'est pas quelque chose qui est proche de mon expérience. Donc je me pose vraiment des questions sur cette thématique-là et je crois que la réalité, elle n'est pas aussi simple que ça. Je crois que ça va un petit peu plus loin et je pense qu'on devrait un petit peu en parler dans les commentaires et je te laisse me donner ton retour d'expérience là-dessus si jamais tu as quelque chose à dire sur le sujet. J'espère que cette réflexion t'a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ta capacité à évoluer en termes de design graphique. Pense à t'abonner, à partager cette vidéo, à cliquer sur la petite cloche si tu es sur YouTube. Je te dis à très vite et surtout, pense design. Ciao.